Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans et je suis vulgarisateur historique sur YouTube. Aujourd'hui, on va donc voyager dans le temps. Mais attention, si vous choisissez... Mon parcours il est assez atypique puisque à la base je suis passé par Sciences Po Paris où j'ai fait des études en relations internationales qui m'a amené à travailler pour le ministère de la Défense. Mais j'ai pas forcément réussi à y trouver ma place et j'ai atterri dans l'éducation nationale. J'ai pu enseigner donc l'histoire-géographie pendant 2 ans, ce qui a été une chance, une expérience extrêmement enrichissante dans un environnement qui reste cependant très complexe. Donc j'ai préféré quitter l'enseignement pour me consacrer à ce que je fais aujourd'hui. Mon métier aujourd'hui, c'est de la vulgarisation historique. Ça consiste en fait à entrer en contact avec le savoir des chercheurs, à essayer de le comprendre, à essayer de se l'approprier pour le personnaliser et ensuite le transmettre au grand public. Alors dans ce travail, il n'y a pas vraiment ce qu'on peut appeler une journée type, en revanche il y a un processus de production qui lui va se répéter d'une fois sur l'autre plus ou moins. Alors la première étape, ça consiste en quoi? Tout simplement, on va commencer par lire des bouquins, par les identifier, par trouver des sources fiables et scientifiques, qu'on va ensuite synthétiser pour pouvoir commencer à rédiger un script, tout simplement. Alors la deuxième étape, c'est de transformer ce script en une vidéo. Ça passe par l'enregistrement, qui peut se faire à l'aide d'un micro, que ce soit un micro-cravate ou un micro à bras, et ensuite, se filmer, qui constitue la base indispensable pour... Et une fois qu'on a fait ça, il reste à faire le montage, c'est-à-dire trouver toutes les illustrations, tous les extraits de vidéos, de films, de documentaires. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, avec une semaine ouvrée d'écriture, une grosse journée de tournage et grosso modo 4 jours ouvrés de montage, on a une vidéo qui fait entre 20 et 30 minutes. Ensuite, il faut aborder le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. N'espérez pas vivre de YouTube, n'espérez pas vivre de TikTok, n'espérez pas vivre de Twitch. C'est extrêmement compétitif et extrêmement compliqué. Une chaîne comme la mienne, j'ai un tout petit peu moins de 20 000 abonnés, je suis plutôt pas mal dans le paysage de la vulgarisation historique. Je génère en moyenne 100 € tous les 2 mois. Donc moi, à mon niveau, comme je ne peux pas vivre de ma production, malgré le temps et les efforts que ça me demande, j'ai trouvé une solution qui consiste en fait à participer à la production des autres. J'écris pour d'autres chaînes qui, elles, du coup, me payent l'achat de mes scripts. Au final, si je fais une moyenne sur l'année, je suis chaque mois en dessous du SMIC net. Alors il y a des avantages quand même, Dieu merci. Le premier d'entre eux déjà, c'est que je suis en train d'apprendre des trucs tout le temps en train de remettre en cause ce que je pense savoir, toujours en train de casser mes idées reçues. Et puis bien sûr, il y a la transmission au grand public, le fait d'échanger parfois avec des gens dans les commentaires. Le deuxième avantage, c'est la liberté. Je suis en auto-entreprise, donc certes pour les revenus ça fait ça, mais au quotidien je m'organise comme je veux. Un autre inconvénient du métier, qui est aussi lié à son principal avantage, c'est l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, on a une image publique, les gens nous identifient, savent qui on est, et forcément, on s'expose en fait aux opinions opposées des gens, qui peuvent parfois être très violentes. Et autant en commentaire ça va, on fait une pause, on revient, on fait la réponse qui va bien, mais en direct, il n'y a pas de filtre. Il y a un certain nombre de vidéastes que ça a littéralement brisé, parce que c'est pas du tout facile à gérer. Alors si j'avais un premier conseil à vous donner, n'espérez pas faire fortune. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail de longue haleine, ça demande énormément d'investissement. C'est un milieu qui est tout petit avec des opportunités limitées. Et en complément de ça, j'ajouterais, si vous faites comme moi, c'est-à-dire de la vulgarisation, soyez d'une rigueur absolue sur le contenu scientifique. On a suffisamment de bonimenteurs, d'idéologues, de théoriciens du complot sur internet pour avoir besoin de renforcer l'équipe des gens consciencieux.